Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passerait si votre vie se terminait maintenant? Pas d'avertissement, pas d'au revoir, pas le temps de réparer quoi que ce soit, et si, au moment de votre dernier souffle, tout ce que vous aviez si bien caché se révélait au grand jour sous le regard pénétrant du Dieu éternel? Je n'aurais jamais imaginé vivre quelque chose comme ça, mais je suis mort. Et à ce moment-là, tous les secrets que je portais depuis des années ont été révélés. Je m'appelle Larry Douglas, j'ai 65 ans. J'ai vécu la majeure partie de ma vie à Sacramento, en Californie. Aux yeux de tous, ma vie était exemplaire. Veuf, père dévoué, ingénieur à la retraite, visage connu et respecté dans l'église locale, toujours présent, toujours souriant. Mais personne n'imaginait la prison que je portais à l'intérieur, une cellule invisible construite dans ma jeunesse et fermée par un cadenas de la honte. J'étais accro à la pornographie. Oui, ce péché caché derrière l'écran de l'ordinateur, masqué par des regards baissés et des prières mémorisées. Je pensais pouvoir le contrôler. Après tout, j'ai prié, participé au souper, lu la Bible. J'ai pensé, tout le monde a des difficultés, celle-ci est la mienne, Dieu comprend. Mais au fil du temps, cela a cessé d'être un échec occasionnel. C'est devenu mon refuge, mon évasion, ma routine silencieuse. Quand je me sentais seul, je me tournais vers cette dépendance. Lorsque l'anxiété m'a frappé, c'est en lui que j'ai cherché du réconfort, toujours caché, toujours dans l'ombre. La nuit, avec les lumières éteintes et les pièces silencieuses, j'étais là, un esclave. Mais je me suis quand même convaincu, c'est bon, personne n'est parfait. C'était une double vie. Pendant la journée, il levait les mains en signe de louange. La nuit, j'utilisais les mêmes mains pour nourrir un désir que mon âme rejetait. J'étais doué pour le cacher. Très bien. Jusqu'à ce que mon cœur n'en puisse littéralement plus. Tout s'est passé très vite. Une douleur soudaine dans la poitrine, des sueurs froides, ma vue s'assombrissait. À l'hôpital, j'ai vu des médecins courir, j'ai entendu des voix disant qu'ils perdaient de mes signaux. Et puis, silence. Un silence si profond qu'il m'a englouti. Il n'y avait plus de douleur, plus de corps, juste une prise de conscience. C'est alors que la vérité a commencé à se révéler de manière brutale. J'ai besoin que tu comprennes qui j'étais, parce que peut-être que tu vis comme moi. Peut-être que tout semble sous contrôle de l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose ronge votre âme. Peut-être que, comme moi, vous croyez que Dieu va révéler, que l'important c'est de croire. Mais, et si vous vous trompez? Je pensais que ma foi suffisait. J'ai parlé comme un chrétien, je me suis comporté comme un chrétien, j'ai même fait semblant de me faire semblant. Mais quand mon âme s'est détachée de mon corps, il n'y avait plus de masque. Tout était exposé. C'était un après-midi comme les autres. Le ciel était dégagé, je venais de préparer un café, j'étais assis dans mon fauteuil, le journal sur les genoux, la télévision allumée sur quelque chose auquel je ne faisais même pas attention. Le calme habituel de ceux qui ont pris l'habitude de vivre avec une âme endormie. Puis j'ai ressenti un étrange inconfort dans ma poitrine. J'ai essayé de l'ignorer, mais la douleur est venue comme un coup, fort, cruel, suffocant. Le journal a glissé de mes jambes, le monde est devenu sombre. Seul, je suis tombé. Et à ce moment-là, j'ai su, c'était fini. Ce qui s'est passé ensuite est presque impossible à décrire. Premièrement, la terreur. Pas une peur normale, mais un désespoir accablant. Ensuite, silence. Un silence si dense qu'il semblait avoir du son. Et puis, sans douleur, sans poids, sans corps, je me suis vu, là, hors de mon esprit. J'ai regardé mon corps allongé sur le sol, les yeux entr'ouverts, la bouche immobile. C'était comme regarder un film sans télécommande, sans pouvoir mettre en pause ou changer de chaîne. Je me sentais nu, effacé, devant une présence qui me connaissait mieux que moi-même. Ce n'était pas seulement une vision, c'était une révélation. Mes souvenirs ont commencé à refaire surface, non pas les bons moments, mais les moments cachés, ceux que j'ai cachés à tout le monde. Là, sans échappatoire, tout criait. C'est maintenant l'heure de vérité. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Cela aurait pu prendre quelques secondes ou heures. Je sais juste que c'était réel, intensément réel. J'ai vu mon âme nue. J'ai vu mon hypocrisie, mes excuses, mes représentants. Tout était nu devant moi. À un moment donné, j'ai senti un vent. Pas un vent physique, mais une force qui m'a traversé. Une traction. La maison a disparu. Mon corps aussi. J'étais suspendu dans un vide silencieux. Ce n'était pas l'obscurité totale, mais il n'y avait pas non plus de lumière. C'était un entre-deux. Un vide où le temps n'avait plus d'importance et où les sens ne se comportaient plus comme avant. Là, j'ai senti, avec toute la certitude de mon être, que quelque chose de grand était sur le point de se produire. Aucun son, pas de visage,
aucun souvenir, juste la certitude dévastatrice que je n'avais plus aucun contrôle sur absolument rien. C'était dans le vide, un vide étrange et silencieux, comme si l'univers entier s'était arrêté pour regarder ce qui allait m'arriver. Mais c'est dans ce silence mystérieux que quelque chose a commencé à changer. Presque imperceptible au début, une douce lumière apparut au loin comme un lointain murmure d'espoir. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Cela ne faisait pas mal aux yeux, cela n'intimidait pas. Au contraire, c'était comme une étreinte sans bras, une présence sans forme mais pleine de paix. Cette lumière s'est approchée lentement, sans hâte, avec détermination, comme s'il savait exactement quand et comment il devait se révéler. Et puis, quelque chose en moi s'est mis à trembler. Ce n'était pas la peur, c'était du respect. Une peur sainte et profonde qui m'a fait réaliser que j'étais confronté à quelque chose, ou plutôt à quelqu'un, bien plus grand que tout ce que j'avais jamais vécu. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de trompette. Juste lui, Jésus, pas comme dans les peintures, pas comme dans les films. C'était quelque chose qui allait au-delà de l'image. Il était plus une présence qu'une apparence. Et pourtant, chaque partie de moi savait. C'était lui. La lumière venait de lui. La paix est venue de lui. Mais avec la paix est venue une autorité si intense, si absolue, qu'elle m'a fait tomber à genoux. Même si je n'avais plus de corps, il m'a regardé, pas avec condamnation, pas en colère, mais avec un sérieux si pénétrant qu'il a imprégné toute mon existence. Avant lui, il n'y avait nulle part où se cacher. Il n'y avait aucune justification. Tout en moi était silencieux. Même les excuses les mieux répétées se sont dissipées. Là, j'ai compris que le procès ne se faisait pas par des accusations. La vérité s'est simplement révélée. Être en présence de Jésus a déjà révélé tout ce qui était en moi. Et puis, sans un seul mot audible, j'ai commencé à comprendre. C'était comme s'il avait placé un miroir dans mon âme. Jésus m'a montré moi-même. Pas de manière générique, pas comme quelqu'un qui dit « tu as fait une erreur ». Il m'a fait voir un à un les moments où j'ai choisi mon péché plutôt que sa présence. Cela me faisait sentir le poids des nuits où seul je préférais ouvrir ce paravent sale au lieu de le chercher dans la prière. Je me suis souvenu des fois où j'ai ignoré la petite voix douce du Saint-Esprit, me répétant « encore une fois ». Et puis, il a dit, non pas avec des mots humains, mais avec une vérité qui brûlait en nous. « Tu m'as servi de tes lèvres, mais ton cœur était divisé. » Ces mots m'ont déchiré. Ce n'était pas une humiliation, c'était une révélation. Il n'était pas là pour m'écraser, mais pour me montrer jusqu'où je m'étais égaré, même si j'étais dans la foi. Le plus douloureux a été de réaliser que, quelque part, je l'avais toujours su. Je ne voulais tout simplement pas y faire face. En présence de Jésus, il n'y a pas de masque. Il n'y a aucune excuse, il n'y a que la vérité. Et la vérité est ce que la dépendance que j'appelais lutte spirituelle était en réalité un trône secret en moi. Un autel caché où je me suis agenouillé en secret, pensant que Dieu s'en fichait beaucoup. Mais il s'en souciait. Il s'en est toujours soucié. Jésus m'a emmené encore plus profondément. J'ai commencé à voir des visages, personnes, des hommes et des femmes comme moi. Des gens qui vivaient aussi une foi divisée. Des gens qui ont prié le dimanche et qui ont péché le lundi. Qui a dit « Seigneur » avec ses lèvres, mais a caché de sombres secrets dans son cœur. Puis il m'a fait comprendre. Beaucoup se perdent à cause de péchés qu'ils considèrent comme mineurs. Beaucoup, comme moi, vivent dans la confiance, en une grâce qu'ils n'ont jamais vraiment acceptée. Mon âme a pleuré. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai pleuré. Des larmes sans yeux, des douleurs sans corps. Un regret si profond qu'il m'a étouffé. Je voulais demander pardon. Je voulais remonter le temps. Efface chaque clic, chaque pensée impure, chaque fois que je méprise l'esprit pour un plaisir éphémère. Mais là, tout ce que je pouvais faire, c'était ressentir. Et Jésus, toujours silencieux, m'a montré l'enjeu. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là-bas. Le temps semblait ne pas exister, mais chaque seconde en cette présence portait le poids d'une éternité. Jésus n'a pas crié. Sa voix ne résonnait pas comme le tonnerre. Mais chaque vérité qu'il disait entrait dans l'âme comme un feu, brûlant tout ce qui était faux. Il m'a regardé profondément. Je n'avais plus de corps, mais je sentais ses yeux sur moi. Ce n'était pas seulement ce que j'avais fait. C'était ce que pourquoi, les intentions, les fois où j'ai utilisé la faiblesse comme excuse. Mais au fond, je ne voulais pas arrêter. Et puis il parla. Beaucoup ont fait de la grâce une cachette pour ne pas se repentir. Cette phrase m'a détruit. Parce qu'il s'agissait de moi, j'ai utilisé la grâce comme argument, comme une sorte d'accord secret entre moi et Dieu. J'ai péché, il a pardonné, et tout est resté pareil. Mais là,
En l'entendant de Jésus, j'ai réalisé que ce n'était pas de la repentance, était auto-tromperie. Il a poursuivi « Ce qui est caché dans l'obscurité pèse devant la lumière ». Ces mots étaient comme un miroir. Pour la première fois, j'ai vu que ma dépendance, ce n'était pas seulement une habitude honteuse, c'était du culte, un faux autel que j'avais moi-même érigé. J'ai nourri ce péché. Je suis revenu vers lui pour chercher du réconfort, une distraction de la douleur et de la solitude. Et le pire, j'ai fait tout ça en sachant que c'était mal, mais je n'ai jamais vraiment voulu arrêter. Je voulais du soulagement, pas de libération. Jésus m'a montré comment le péché, même celui que le monde banalise des formations d'Alma, la pornographie cachée, déguisée, silencieuse, était une prison invisible. Non seulement cela m'éloignait de Dieu, mais cela m'empêchait de l'aimer complètement. Chaque fois que je cédais, mon cœur se durcissait un peu plus. Même prier, lire la Bible, aller aux offices, tout est devenu un rituel. Il n'y avait plus de relation, juste l'apparence. Puis il dit, « Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur ni à la coupe des démons. » À l'époque, ces mots m'ont coupé la parole. J'ai découvert plus tard qu'ils étaient dans 1 Corinthiens 10, 21. Mais Jésus n'a pas cité de chapitre, révélé des vérités vivantes. Là, je savais. Je vivais un pied sur l'autel et l'autre dans l'abîme. J'étais l'homme de Jacques 1, instable dans toutes ses voies, qui bénit Dieu de ses lèvres, mais s'abandonne en secret à la chair. Il s'agissait de moi. Et puis la question qu'il m'a posée était la plus difficile de toutes. Si je ne te l'avais pas montré maintenant, combien de temps continuerais-tu comme ça? Je n'avais pas de réponse, parce qu'au fond, je savais, je n'avais pas l'intention d'arrêter. Je me suis trompé en disant qu'un jour, quand je serai plus fort, mieux préparé, moins seul, peut-être que j'arrêterai cette habitude. Mais ce un jour ne viendra jamais. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je savais que quelque chose allait se passer. Un sentiment étrange m'envahit, comme si la vie s'effaçait peu à peu et que, complètement impuissante, je n'avais plus le contrôle de rien. Il n'y avait ni son, ni image, juste un vide profond et mystérieux qui semblait tout engloutir autour de moi. Cependant, dans ce vide, quelque chose a commencé à se manifester. Au début, c'était presque imperceptible, comme une lumière lointaine qui commençait à percer les ténèbres, une clarté douce, mais suffisamment forte pour attirer mon attention. C'était une lumière qui n'éblouissait pas, mais qui enveloppait tout autour d'elle d'une immense douceur. Cela ne ressemblait à aucune autre lumière que j'avais jamais vue. Elle était une présence qui ne pouvait être définie par des mots, quelque chose bien au-delà du physique, quelque chose qui touchait directement mon âme. À chaque seconde qui passait, cette lumière se rapprochait, mais d'une manière calme et sans hâte, comme si elle avait un but clair et défini. Quelque chose en moi tremblait, non pas de peur, mais de profond respect, comme si mon âme reconnaissait que j'étais sur le point de rencontrer quelqu'un qui transcende tout ce que je connaissais. Je savais que j'allais rencontrer quelque chose, ou plutôt quelqu'un, de bien plus grand que moi. Et puis, je l'ai vu. Il n'y avait ni trompette, ni parole, mais je savais. C'était lui, Jésus, pas comme dans les images ou les films, mais comme une présence incomparable. Sa silhouette ne pouvait pas être capturée en images, car il n'était pas une simple apparence. Il était l'essence même de la lumière et de la paix, mais avec cette paix est aussi venue une autorité, quelque chose de si fort que cela m'a fait tomber, non pas physiquement, mais spirituellement. Quelque chose en moi plus profond que n'importe quel sentiment m'a fait comprendre que devant lui, tout était silencieux. Rien ne peut être caché ou justifié. Je l'ai vu, et dans ce regard, tout s'est révélé. Ce ne sont pas des mots qui m'ont condamné, mais la pure vérité qui émanait de lui. Là, en sa présence, je ne pouvais plus me mentir. Le péché que j'avais caché, la lutte que j'appelais une lutte mais qui était en réalité un autel secret que je gardais, a été révélé. Jésus m'a fait voir non seulement ce que je faisais, mais aussi les intentions derrière chaque action. Il m'a montré comment je m'éloignais de lui, même si j'étais si proche, comme si le réconfort du péché était plus fort que sa présence. J'ai ressenti la douleur du regret, mais aussi une sorte de profond déchirement. Ce que j'appelais une lutte était en fait un choix constant pour nourrir une dépendance, un autel bâti dans mon cœur. La pornographie, que je considérais comme quelque chose de normal, voire d'acceptable, était en réalité une porte ouverte vers la perdition. Et à ce moment-là, en une seconde, j'ai compris la gravité de ce que j'avais fait, la gravité de ce qui était en jeu. Jésus m'a fait comprendre que peu importe combien je me cache derrière des excuses et des justifications, il n'y a rien de caché qu'il ne révèle. La grâce ne peut pas être utilisée comme un bouclier contre le repentir. Il m'a confronté à la dure vérité selon laquelle le péché, aussi déguisé soit-il,
aurait toujours des conséquences et que la grâce ne suffirait pas si je ne m'abandonnais pas vraiment à lui. Ce qu'il m'a montré ne concernait pas seulement moi, mais aussi tout le monde autour de moi. J'ai vu des gens haut placés, prêchant et servant, mais qui, comme moi, entretenaient leurs propres vices secrets. J'ai vu des jeunes à genoux en prière, mais le cœur divisé. J'ai vu une église malade, où le silence sur le péché tuait les âmes. Et c'est lorsqu'il m'a demandé de parler, de dire la vérité, que j'ai réalisé que mon expérience ne concernait pas seulement moi. J'avais besoin de partager. À ce moment-là, la lumière du Christ m'a non seulement révélé mon péché, mais m'a aussi donné la chance de revivre, de recommencer. Ce que j'ai vécu ne devait pas être conservé, mais partagé, afin que les autres puissent retrouver la même liberté que moi. La récupération n'a pas été facile. Ce n'était pas une question de magie ou de solution instantanée. C'était un processus de changement, de montrer ma vulnérabilité, de combattre la tentation et d'apprendre à vivre d'une nouvelle manière. Et chaque fois que je tombais, je me souvenais de cette lumière, de cette présence de Jésus, et je me relevais. Lorsque j'ai décidé de raconter mon histoire, ce fut le moment le plus difficile et le plus libérateur de tous. J'ai appelé mes enfants, et le cœur lourd, j'ai partagé tout ce que j'avais vécu. Les mots sortaient à peine de ma bouche, mais je savais que je devais le faire. J'avais besoin d'exposer la vérité, non seulement à moi-même, mais à ceux que j'aimais. Le silence, ce silence insupportable fut leur réponse. Mais dans ce silence, j'ai vu le pardon, j'ai vu la compréhension. Après ce moment, je suis allé voir mon pasteur. J'ai tout avoué, sans masque, sans me cacher. Et lui, sagement, m'a dit « Ce que tu as vécu n'est pas seulement pour toi. Dieu veut utiliser ton histoire pour libérer les autres. » Et à ce moment-là, j'ai su que ce que j'avais vécu n'était pas seulement pour ma guérison, mais pour le bien des autres. Aujourd'hui, je peux dire que ma vie est différente. La dépendance qui dominait autrefois mon âme n'a plus de pouvoir sur moi. Non pas parce que je suis devenu parfait, mais parce que j'ai été touché par la lumière du Christ. Et quand la lumière entre, les ténèbres n'ont nulle part où se cacher. Ma mission est désormais de partager mon histoire, mon parcours de transformation, pour montrer que peu importe la profondeur du péché, il y a une délivrance. Il y a une vérité qui ne peut être cachée, et quand la lumière du Christ entre, tout change. Et si vous lisez ceci, et sentez qu'il y a quelque chose en vous qui doit être exposé, n'attendez pas. Le moment est venu. Parce que la liberté, la vraie liberté, est dans la vérité, et elle commence lorsque nous nous abandonnons complètement à lui. Il y en a beaucoup comme moi, hommes et femmes, dirigeants, jeunes, parents, tous, d'une manière ou d'une autre, aux prises avec une dépendance qui semble insurmontable. Mais la vérité dont je peux témoigner est qu'il n'y a aucune dépendance que Jésus ne puisse briser. Il ne m'a pas seulement pardonné, il m'a restauré si complètement que la transformation ne se limite pas au simple fait de laisser un péché derrière moi. La restauration du Christ va plus loin. Il s'agit de vivre dans la lumière, même lorsque personne ne regarde. Aujourd'hui, je comprends que tout ce que nous faisons dans l'ombre sera mis en lumière, et ce jour de révélation et de vérité pourrait être aujourd'hui. Il n'y a plus de place pour les cachettes, pour la tromperie qui maintient l'âme emprisonnée. La libération commence lorsque nous faisons face à la réalité et embrassons la lumière du Christ. Je sais que cette histoire a touché quelque chose de profond en toi. Et si vous en cherchez encore plus, dans la prochaine vidéo, vous entendrez le témoignage d'une femme qui a elle aussi vécu une expérience de mort imminente. Peut-être que ce qu'elle a vécu est exactement ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment.